Bonne nuit. Bonne nuit, chef. Après une élimination éprouvante, Chef Ramsay a demandé un volontaire parmi l'équipe rouge pour rejoindre l'équipe bleue. Et qui veut travailler avec le chef Scott? Moi, je reste ici. Les deux équipes réfléchissent. On va avoir une personne en plus dans notre équipe. Mais ici, c'est chez nous. J'ai pas de problème avec l'équipe des filles. Mais si la personne qui doit nous rejoindre pense prendre le commandement, on mettra les choses au point. Ça risque d'être très intéressant. Jen, à mon avis, si t'allais dans l'équipe des garçons, ce serait l'occasion de te démarquer. Ils sont tellement tordus qu'ils pourraient te rendre dingue. Ils seraient à 3 contre 1. Ça voudrait dire que t'es faible, mais tu seras capable d'être au-dessus de ça. Je compte pas m'en aller. Je pense que Jen va bientôt rejoindre l'équipe des garçons et que je vais enfin pouvoir m'exprimer. Pour moi, plus vite elle partira, et mieux ce sera. Je crois que le mieux pour toi, Jen, c'est d'aller dans l'autre équipe, pour te montrer à toi-même de quoi tu es capable. Corey est une manipulatrice doublée d'une belle salope. Et elle croit que je ne vois rien venir. Pour moi, ce qu'elle dit n'a aucune valeur. La nuit porte conseil. Après une nuit d'intense délibération, il est temps de connaître leur choix. Équipe rouge. Y a-t-il un volontaire pour rejoindre Petrozza, Lou Ross et Bobby? Quoi? Pas de volontaire? Moi, chef. Jen. Pourquoi? L'équipe rouge est la meilleure, mais j'aime prendre des risques et je suis curieuse de travailler avec les bleus pour voir qui assure ou pas. Tu veux montrer de quoi tu es capable? Bien sûr, chef. Messieurs, ça vous va? Oui, chef. On ne sait pas ce qu'elle vaut en cuisine. Est-ce que c'est une bénédiction, un mauvais sort ou le purgatoire? Jen, Oui, chef. va avec les bleus. Oui, chef. C'est une belle opportunité. Si j'arrive à faire la différence, plus rien pourra m'arrêter. Mets-toi à côté d'eux. Je suis contente que Jen s'en aille. Elle nous empêche tous d'avancer. On ne pouvait rien faire avec elle à côté. Je suis contente que la route soit enfin dégagée. Dans chaque situation, un grand chef doit savoir se montrer créatif. Lorsqu'on vient à manquer de quelque chose, il faut savoir improviser. Et c'est ce que nous allons faire ici. C'est le défi d'aujourd'hui. Une vingtaine d'aliments sont à votre disposition. Et vous devrez chacun créer un plat. Donc, 4 plats pour l'équipe rouge et 4 plats pour l'équipe bleue. Chaque équipe devra utiliser tous les 20 ingrédients. Et un ingrédient ne pourra pas être réutilisé 2 fois. Suis-je clair? Oui, chef. 20 ingrédients, 45 minutes, top chrono. Les chefs vont devoir travailler ensemble pour se partager les 20 ingrédients, composés d'un assortiment de viande, de légumes, de fruits de mer, d'agrumes et de noix. On a des huîtres, des champignons et des noix. 3, 4. On a pris un papier et un stylo et on a noté tous les aliments pour éviter la confusion. Allez, on y va. J'ai un filet de veau. On va le cuisiner à l'italienne. J'ai un récipient à part pour mettre le crabe. Je vais faire fondre du beurre pour ma sauce. L'équipe rouge est déjà en ébullition, alors que dans la cuisine bleue, Le poisson, ça se cuisine tout seul. la nouvelle recrue sait déjà se faire remarquer. Prenez ce qu'il vous faut. Allez. Les tomates sont déjà prises, les citrons aussi. J'en ai besoin pour mes artichauts. Tu veux les citrons? T'as pas besoin de la pancetta, je la prends. Tu prends la pancetta, mais tu lui as demandé son avis? Jen a commencé à prendre tout ce qu'elle voulait sur le plateau. Je prends ça, et ça aussi, et puis ça. Je crois que ça va pas bien se passer. Tu veux prendre le veau? Je le prends. Ah, vas-y, prends-le. Après 10 minutes, l'équipe bleue en est toujours à se partager les ingrédients, alors que l'équipe rouge a déjà commencé à cuisiner. Vérifie qu'on ait utilisé chaque ingrédient au moins une fois. Je vais préparer le veau avec de la crème. Oh merde! Tu t'es coupé? Je me suis pas raté. Je me suis fait sauter le bout du doigt. Oh mon Dieu! Ça craint. J'ai coupé le bout. Matt s'est coupé le bout du doigt et il en a bien coupé un bon centimètre. Ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis coupé le bout du doigt. À l'infirmerie, vite. Merde. Merde. Reste concentré. T'as bien coupé le bout. C'est moche, hein? Ah oui, vous avez coupé le bout.
Bon sang, on n'est plus que 3 et il faut qu'on fasse son plat. Va falloir assurer. Notre équipe est amputée d'un membre. Et ça pourrait facilement nous faire perdre. Allez, continuez de vous parler. C'est la sauce de Matt? Tu fais quoi comme sauce? Matt étant blessé, les femmes doivent courir dans tous les sens pour terminer les plats de leur équipe. C'est prêt, la pancetta est dans la poêle, je la surveille. Jusqu'à ce que Chef Ramsay soulève une question importante. Il est où le bout de doigt de Matt? Bonne question. Il faut qu'on le retrouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas où il est. J'en ai aucune idée. Il est pas ici, regarde dans la pancetta. J'y crois pas. Si on a cuisiné son doigt, je crois que je vais vraiment pas me sentir bien. Maintenant, ça fait 21 ingrédients. De la pancetta au doigt. Oh mon Dieu! Alors qu'il ne reste plus que 30 minutes, l'équipe rouge reste concentrée Allez, et continue à communiquer. c'est la sauce de Matt. Tandis que dans la cuisine bleue, personne ne se parle. Vous devez communiquer davantage entre vous. Il a du citron et toi aussi. Vous devez utiliser des ingrédients différents. Travaillez ensemble. D'accord, chef. Merci. Tout le monde est divisé et ne s'occupe que de lui-même. On était comme une vraie meute de chiens, à tous vouloir se jeter sur le même os. Allez, vas-y, mon grand. Ça va, Matt? Ça va aller? Tâche de faire attention à tes doigts. Oui, chef. Il t'en reste toujours 9. Oui, je sais. J'ai super mal au pouce, mais je ne veux pas qu'on perde un défi à cause de moi. Plus que 10 minutes, allez. Le veau risque de ne pas très bien se marier avec mon poulet. Alors si quelqu'un veut essayer de le faire à la surf and turf... Ouais, moi j'ai 2 rougets en ce moment. La meilleure chose à faire avec ce veau, c'est de le marier avec le poisson. Tu crois? Oui, c'est ce que je ferais. Bobby ne voulait pas le veau. Alors Jen a dit que je devrais le faire à la façon surf and turf. Mais c'est vraiment pas mon truc. Encore 2 minutes, allez. Oui, chef. Où en êtes-vous? On est dans les temps, tout va bien. Il me reste à mettre le veau sur les pommes de terre. Quelqu'un s'est occupé du veau? Ouais. Allez, plus qu'une minute. Voilà ton veau. Allez, Roseanne, c'est fini. Allez, Rosie. Plus que 15 secondes. Je sais pas comment je vais faire tenir le veau. Mets-le dessus. 10, Chaud devant. 9, Allez, allez. 8, 7, Mets la sauce dessus. 6, Allez, Louros. 5, Comment je vais le mettre? Allez. J'ai dit à Louros de mettre le veau dessus et il m'a répondu oui, mais c'est pas beau. Et je lui ai dit pose-le, bon sang. 3, Allez. 2, 1, stop. Stop, Jen. Tu sers ce qu'il y a dans ton assiette. C'est incroyable. Le veau a eu le temps de cuire? Ouais, Alors pourquoi tu l'as pas mis entre les 2 morceaux de poisson? j'ai pas pensé. Vous avez fait vos plats, voilà le mien. C'est comme ça. J'ai fait un plat rustique. Et je vais pas mettre du veau au milieu de mes 2 rougets, ça gâcherait le goût. Le veau était prêt, t'avais juste à le mettre dans l'assiette. Dis-lui au moins que t'as utilisé le fond de veau. Jen m'a dit de dire que j'avais utilisé le gras du veau pour faire la sauce. Mais pour moi, le fait de mentir, ça me hanterait à jamais. Bon, vous avez suggéré votre temps? Oui, chef. Vous avez utilisé les 20 ingrédients? Oui, chef. Bien, c'est très bien. On commence par Christina et Petrozza. Qu'est-ce que c'est? C'est du filet de rouget frit avec du crabe et une sauce hollandaise. Il y a combien d'ingrédients? 5, chef. C'est très bon. Bonne idée d'avoir utilisé la sauce hollandaise avec les œufs. Merci, chef. Petrozza, Oui. je t'écoute. J'ai fait une salade chaude au crabe avec un soufflé à l'oignon. Il y a combien d'ingrédients? 5. Très courageux de ta part de faire un soufflé. T'as tenté le coup et c'est une réussite. Merci. Pour tout vous dire, c'est très difficile de vous départager. Vous gagnez tous les 2. Un partout. Merci. Dégagez. Jen, Matt, allez-y. Les femmes d'abord. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait une caille rôtie avec de la pancetta. Il y a combien d'ingrédients? 4, chef. C'est bon. Merci, chef. Matt, qu'est-ce que c'est? C'est une caille rôtie à la poêle avec une salade roquette. J'ai utilisé 6 ingrédients, chef. C'est bizarre. Tu aurais dû goûter d'abord. Et enlever le foie, il domine un peu trop le goût de la caille. Oui, chef. Quel dommage.
Bien joué, Jen. Merci, chef. 2-1 pour les Bleus. Bien joué, Jen. Oh mon Dieu. Corey et Bobby. C'est du poulet au citron avec des artichauts braisés. Il y a combien d'ingrédients? 3. C'est très savoureux. Mais je suis un peu déçu, parce que tu n'as utilisé que 3 ingrédients. Ça manque de relief. Venant de toi, avec ton expérience, je m'attendais à mieux que ça. Ouais. Très bien. Bobby, qu'est-ce que c'est? C'est des escalopes de poulet pané dans de la mozzarella, avec une réduction de balsamique. Combien d'ingrédients? 6. 6. Il y a beaucoup trop de vinaigre balsamique, c'est horrible. Quel dommage. Corey, bien joué. Merci, chef. Merci. Le score est serré, et c'est le tour des 2 derniers. Bon, Rosanne, Louros, allons-y. Mais Louros ne s'inquiète pas seulement de savoir si son plat est bon. Rosanne, qu'est-ce que c'est? C'est du veau poêlé, cuit sur l'os, avec de la crème, de l'ail, de l'oignon, du cresson. Et j'ai fait dorer les pommes de terre au four. 6 ingrédients. Ça a l'air très maladroit. C'est le genre de plat qui donne envie d'emmener son chien au restaurant. On peut manger la viande et refiler l'os au clébard. Bon, Louros, Oui, chef. qu'est-ce que c'est? J'ai fait du rouget avec une huître et une sauce aux champignons. J'ai déglacé le tout avec du citron confit. Et après, je les ai fait sauter. Voilà. C'est très bon. Les rougets sont délicieux. Merci, chef. Très belle présentation. Combien d'ingrédients? Quatre, chef. Quel abruti. 4. Oui, chef. Jen, 4 ingrédients. Bobby, 6. Petrozza, 5. Et là, 4. Ça fait un total de 19 ingrédients. Il en manque un. Où est le veau? Chef, le veau était supposé aller dans l'assiette de Louros, façon surf and turf. C'était mon idée. Et à la dernière minute, il l'a pas mis. Où est le veau? Le veau est sur la planche à découper, chef. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Il fallait utiliser les 20 ingrédients. Oui, c'est vrai, chef. 20 ingrédients, c'est 20 ingrédients. Le but de ce défi était de vous apprendre à faire au mieux avec les ingrédients qui vous sont donnés. Oui, chef. Équipe bleue, vous avez perdu lamentablement, car vous avez oublié de me servir le veau. Rejoins le rang. C'est incroyable. Pourquoi t'as pas mis le veau dans l'assiette? Il était juste là. Juste sous ton nez. Très bien. Équipe bleue, je vais vous mettre au boulot. Vous allez passer toute la journée à faire la lessive. Les nappes, les chiffons, les tabliers, les vestes, les serviettes. Lavage, repassage et tout à la main. L'équipe gagnante. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une séance photo exceptionnelle. Suivie d'une interview spéciale avec un grand magazine. Génial! Vous allez être des stars. Allez vous changer, bien joué. Merci, chef. Je vous adore, les filles. C'est exactement ce que je voulais. Désolé, Petrozza. C'est pas grave. Fais chier, je suis vraiment trop con. J'avais tous mes ingrédients, jusqu'à ce qu'on m'apporte le veau. Le veau, c'est le seul qui n'a pas été servi. C'était une réaction complètement égoïste. Il était cuit et il a pas voulu le mettre dans son assiette. Maintenant, les autres partent pour une séance photo. Putain, Louros. Une journée de lessive, je m'en serais bien passé. Il a vraiment merdé. C'est vraiment un abruti. Putain d'abruti. Oh mon Dieu, j'ai vraiment l'impression d'être une diva. Jen doit être verte de rage. Elle a changé d'équipe et du coup, elle vient de passer à côté de cette récompense exceptionnelle. Tandis que l'équipe rouge se prépare pour une séance photo avec Chef Ramsay, l'équipe bleue se prépare à nettoyer. Voilà le linge. C'est votre punition. Dépêchez-vous, car il y en a encore beaucoup. Jen, s'il te plaît, essaie de sourire un peu.
Je vous en prie, venez. Waouh, chef. Permettez-moi de vous présenter l'éditeur. Voici Kevin. Enchanté. Salut, ça Vous va allez bien? Vous êtes prêts? Oui, chef. Rosanne, j'imaginais pas que tu pouvais être aussi élégante. Incroyable. Félicitations à vous tous. Merci. Je me demande dans quel état est Jen. Aïe. Jen, j'ai trouvé un pote à toi. Il est aussi de mauvaise humeur aujourd'hui. Regarde ça. J'ai les boules à cause de l'Ouros en ce moment. J'ai les boules d'être ici pour faire la lessive, alors j'ai pas envie de sourire ni de rigoler. Jen est un petit volcan. Et si ce volcan se réveille, ça peut ravager tout un village de cuisiniers. Vous êtes superbe. On a du mal à croire que vous travaillez en cuisine. Le ventre de Matt est bien caché derrière la portière? Oui. Merci. Super. Ma fille Stéphanie sera très contente de me voir dans ce magazine. C'est vraiment, vraiment génial. C'est dans la boîte. Comment ça se passe? Bien. Oui? Bien. Jen, aurais-je la chance de te voir sourire? Non, je suis pas d'humeur à sourire. Tu veux faire la gueule toute la journée? Ouais. Bon, d'accord. Je crois pas que tes collègues aient mérité ça. Moi non plus, j'ai pas mérité d'être ici. Mon plat était impeccable comme d'habitude. Mon plat est toujours impeccable, alors j'en ai rien à foutre. Abruti. Si elle continue à me traiter d'abruti ou d'autres trucs comme ça, je vais péter un plomb. J'en ai rien à foutre de qui elle est. Elle me fait pas peur. On a perdu le défi aujourd'hui et c'était pas de ma faute. Tout est de la faute de l'Ouros. Je m'en fous. Je reconnais que c'était de ma faute. Et si elle veut ruminer ça toute sa journée, c'est son problème. Et voilà. Comment ça va? Salut tout le monde. Jen n'a pas l'air très contente. C'est bizarre. Tu trouves? Quand les filles sont rentrées, elles étaient maquillées, coiffées, et je les ai presque pas regardées. Je voulais parler à personne. J'avais envie de rester dans mon coin. Jen s'isole complètement du reste de l'équipe. Elle est beaucoup trop rancunière. Il va falloir qu'elle fasse quelque chose. On ne peut pas se permettre de perdre pour le service de demain soir. Elle joue un jeu très dangereux. Le dernier service a été un désastre. Alors si cette nouvelle équipe veut gagner, il faudra travailler ensemble. L'Ouros, pourquoi est-ce que tu mets pas ta poêle ici? Putain, Jen, fous-moi la paix. L'Ouros, pourquoi tu rajoutes pas le reste de la farine? La dernière fois, la pâte était trop cuite. Elle sera pas trop cuite si tu mets assez de farine dès le début. Jen et l'Ouros se comportent comme deux gamins. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries. Faut savoir passer à autre chose. Il y a une de ces ambiances ici. Ah ouais, c'est incroyable. Alors que l'équipe bleue essaie de s'en sortir avec Jen, l'équipe rouge, elle, s'en sort très bien sans. Cool. Je suis content, C'est un peu comme si notre bourreau était parti. C'est ça, notre bourreau est parti. Je suis sûre que ça ira beaucoup mieux ce soir sans Jen. Maintenant qu'elle n'est plus là pour nous dire ce qu'on a à faire, nous allons travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Bon, plus que 2 minutes. Allez, comment ça va? Bien, chef. Équipe rouge, comment ça se passe sans Jen? Très bien, chef. Équipe bleue, vous travaillez ensemble ou les uns contre les autres? Aujourd'hui, on va travailler ensemble, comme une équipe soudée. Très bien. Parce que ce soir, nous recevons 2 des plus éminents critiques gastronomiques des États-Unis. Soyez certains que leurs commentaires me permettront de déterminer quelle est l'équipe gagnante du service de ce soir. Et le plus effrayant, c'est que je ne sais pas à quelle table ils seront. Mais pour moi, chaque client est aussi important qu'un critique. Alors je serai derrière vous en permanence. Et vous avez intérêt à satisfaire mes exigences. Je suis clair? Oui, chef. Bon, à vos postes, c'est parti. Christina a dit que c'était beaucoup mieux sans moi, c'est ça?
je viens tout juste de rejoindre l'équipe bleue et ces connasses s'en prennent à moi. Maintenant, c'est mes pires ennemis, ça va être la guerre. Allez les gars, faut qu'on gagne. Allez les gars, on a une équipe, tous ensemble. Allez les filles, allez Matt. On sait tous cuisiner, on va casser la baraque. Bon, Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Je vais prendre les Saint-Jacques dorés à la poêle. Pour moi, ce serait un risotto. Les clients sont arrivés à Hell's Kitchen et les critiques aussi. Prenons un plat de chaque équipe. Ah oui, c'est bien. On pourrait prendre les Saint-Jacques. D'accord, et on prendra aussi un risotto de chaque équipe. Les deux équipes vont se livrer à un véritable face-à-face, car les critiques ont commandé les mêmes plats aux deux cuisines. En commençant par l'équipe rouge. Un Saint-Jacques, un risotto, d'accord? Oui, chef. Christina, combien de temps pour les Saint-Jacques? J'envoie les Saint-Jacques. Vu qu'on reçoit les critiques, je vais prendre le commandement de l'équipe pour m'assurer que tout se passe bien. Quelqu'un besoin d'aide? Maintenant que Jen est partie, ça va être mon heure de gloire. Allez, on se dépêche. Corée? Oui, chef. Très bon risotto. Merci. C'est parti. Les hors-d'œuvre de Corée et de Christina ont reçu l'approbation de chef Ramsay. Mais il faudra satisfaire d'autres palais. Tout ce qu'on nous a apporté vient de l'équipe rouge. Ah, de l'équipe rouge. Ah oui, c'est très bon. C'est consistant, c'est savoureux. Les hors-d'œuvre de l'équipe rouge ont été bien reçus par la critique. C'est maintenant au tour de Jen et Louros de préparer le plat pour l'équipe bleue. Équipe bleue, une commande. Un risotto, une Saint-Jacques. Oui, chef. Allez, Jen, prends les choses en main. T'es prêt pour les Saint-Jacques, Louros? Je vais les mettre dans l'assiette. J'ai déconné pour le défi d'hier. Et si on perd ce soir, qui est-ce qui sera sur la sellette? C'est moi. Je dois cuisiner comme jamais. Où est le risotto? Il arrive sur le pass. Et les Saint-Jacques? Ça vient, chef. Où sont-elles? Tu as 30 secondes, sinon je renvoie le risotto. Je les mets dans l'assiette, chef, elles arrivent. Allez, Louros, dépêche-toi. Elles arrivent tout de suite. Elles sont prêtes? Oui, elles sont prêtes. Hey, Louros. Elles sont superbes. Alléluia. Ces Saint-Jacques sont parfaites. Je les veux toutes comme ça, d'accord? Oui, chef. Allez, on enlève. Voici les Saint-Jacques de l'équipe bleue. Mon Dieu, elles sont vraiment très bonnes. Ouais. 45 minutes se sont écoulées depuis le début du service. L'équipe rouge a servi presque la moitié de ses hors-d'œuvre. On enlève. La pression repose désormais sur Matt. Attention, 2 bœufs, un Wellington, un saumon. Oui, chef. Toi, viens ici tout de suite. Regarde-moi ces morceaux de bœuf. Il y en a un gros, un moyen et un petit. Oui, chef. Qu'est-ce que tu fous? Les morceaux de viande de Matt étaient de tailles différentes. C'est pas sérieux. C'est pas du boulot, ça. Regarde, voilà le papa, la maman et le bébé. Imagine que c'est pour la table des critiques. Tu sers ça à un critique et ça à l'autre. Et imagine qu'il faut le faire cuire à point. Qu'est-ce qui va se passer? Il va réduire, chef. Le filet de bœuf a tendance à pas mal réduire lors de la cuisson. J'aurais pu faire mieux que ça. Je suis un idiot. Regarde ça, c'est mort. Oui, chef. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux que ce soit parfait. Oui, chef. J'ai compris, chef. Ça m'amuse pas du tout. Je sais, chef. C'est de la merde. Oui, chef. Hé, monsieur l'inconsistant, réveille-toi. Oui, chef. C'est incroyable. Bon, faut qu'on se réveille, surtout moi. Pendant que Matt est aux prises avec sa viande, les Bleus entendent bien montrer au chef Ramsay qu'ils peuvent tenir la cadence. 2 Wellington, 2 saumons. Petrozza. Ouais. 3 minutes. 3 minutes. Si j'étais toi, je ferais pas ça, Petrozza. Louros, on en a encore pour 3 minutes. Hé, Petrozza, pourquoi tu as coupé la viande maintenant? Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Petrozza a coupé le filet de bœuf 3 ou 4 minutes avant l'heure. Et du coup, ça le dessèche, le jus s'en va. Tu viens de me dire 3 minutes. Tout le goût est là-dedans, voilà la saveur. Tu veux servir ça aux clients? Non. Pourquoi tu as coupé la viande? Je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher de regarder à l'intérieur. J'ai pas pu me retenir. Et pourquoi tu l'as pas juste touché? C'est vrai, j'aurais pas dû la couper. J'espère que ça va pas pénaliser mon équipe. Imagine que ce soit pour les critiques. Oui, les critiques. Oui, les critiques, c'est bien ça. Tu plantes ton équipe. Dépêchez-vous, parce que Petrozza a coupé cette putain de viande. Il a déjà coupé la viande.
Il va falloir attendre 1 minute, j'ai besoin d'1 minute en plus. Petrozza? Oui, chef. T'en as marre? T'abandonnes? Non, non, j'abandonne pas. Combien de temps pour le saumon? Donne-moi 1 minute de plus, Petrozza. Je suis prêt, j'attends que tu me l'apportes, d'accord? Petrozza, tu mérites de perdre. Je suis prêt, Louros, je suis prêt. Tu mérites de perdre. Je suis prêt. Merde! Ce soir, les critiques gastronomiques sont à Hell's Kitchen et 55 minutes après le début du service, les clients ont terminé leur hors-d'œuvre et attendent la suite. J'ai faim, j'ai hâte que ça arrive. Dépêchez-vous, parce que Petrozza a coupé cette putain de viande. Allez les gars, pas de panique. Louros, je suis prêt. Je suis prêt. Pas de panique, Petrozza, on travaille ensemble. Je mets le saumon dans l'assiette, on peut tout envoyer. Et voilà les 2 filets. Je les pose sur le pass. Allez, on enlève. C'est parti. 2 bœufs, un Wellington, un poulet. Et ils sont partis. C'est une nouvelle commande, espèce d'abruti. D'accord, d'accord. Allez, Petrozza, c'est pas le moment de craquer. 3 minutes pour le risotto. Une Saint-Jacques, un crabe. C'est ça que je veux entendre. Merci. À votre service, chef. C'est bien, tu prends les choses en main. Vas-y. Allez les gars, on se bouge. Alors que Jen dirige les opérations de la cuisine bleue, Corey prend les commandes de l'équipe rouge. Allez les filles, allez Matt, on peut y arriver, au boulot. Et le saumon? Christina, je le retire du feu. Bien. Voilà le saumon. Oh, c'est pas vrai. Christina, Oui, chef. le saumon est bien de ce côté, mais de l'autre côté, il est sec et bien trop cuit. C'est de la merde. Désolé. Combien de temps? Il va me falloir 7 minutes. 7 minutes? C'est pas bien long de faire cuire du saumon. Ça prend 2 minutes. C'est pas compliqué. Tu peux faire 2 choses à la fois. J'ai 2 entrées et des Saint-Jacques. Si tu peux pas faire 2 choses à la fois, t'as rien à faire ici. Non, mais je lui ai dit... Ferme-la, tu veux bien? Désolé. Arrête de répéter ça. Désolé. La ferme, occupe-toi du saumon. Il est dans la poêle. 1 minute, Christina, allez. J'étais tellement en retard que j'ai cru que j'allais disjoncter. Pas de panique, on enchaîne. Christina, je le veux maintenant. Je sais. Allez, on se dépêche. Voilà, enfin. Feignasse. On enlève. Ce soir, c'est pas ta soirée. Non, chef. Merci beaucoup. Le saumon manque de saveur. Rien d'exceptionnel, non? C'est très poivré. Les critiques n'ont pas particulièrement été emballées par le saumon de Christina. Et c'est à présent au tour de Louros de présenter son plat. 2 saumons, combien de temps? Qu'est-ce que tu fabriques, Louros? Allez. J'arrive avec le saumon. Allez, on enlève, s'il vous plaît. Ah oui, c'est plus savoureux. Oui, c'est très bon. Ce saumon-là est vraiment très bien préparé. L'équipe bleue a servi presque toutes ses entrées et a impressionné les critiques. Alors que du côté de l'équipe rouge, Je meurs de faim. l'impression est loin d'être la même. C'est même plutôt décevant. L'équipe rouge ne nous a rien servi d'exceptionnel. On prend du retard, c'est pour quand? Matt est prêt, dépêche-toi. Je pose les plats sur le pass. Les assiettes sont sur le pass, on attend les légumes. T'en es où, Rosanne? Et où est la garniture? C'est brûlé. Viens là, s'il te plaît. Pourquoi tu fais brûler les légumes? C'était un accident, chef. Rosanne n'est pas capable de s'organiser. Elle sait pas travailler et elle fait brûler les garnitures. La viande est cuite et on n'a toujours pas les légumes. Et ça pénalise toute l'équipe. On peut pas compter sur toi en cuisine. Je suis pas tranquille avec toi dans la cuisine. On attend la garniture, Rosanne. Faut que je vous dise quelque chose. C'est la dernière commande de gnocchi et je risque d'être un peu juste. Oh merde. Désolé, chef, désolé. Mais qu'est-ce que tu fous là? Putain. Combien de temps pour la purée de carottes? Le chef demande la purée de carottes. La purée de carottes. La purée de carottes? Allez, la purée de carottes. Où est-elle? Où est la purée de carottes? Rosanne? J'ai plus de purée de carottes. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Fais chier. Mais j'ai des carottes, chef. Je peux faire des mini-carottes, chef. Je peux toujours les écraser. J'ai plein de carottes. Alors que Chef Ramsay prend un moment pour réfléchir, l'équipe bleue continue d'avancer. Les gars, il nous reste plus que ça, allez. Bobby, j'ai 2 Wellington et 2 saumons qui arrivent. T'as la purée de carottes, Bobby? Oui, madame. Où est le Wellington? Le voilà, chef, il arrive. Un Wellington et un steak. Très belle cuisson, Petrozza. Merci, chef. Continue comme ça. Oui, chef. C'est impressionnant. On bosse super bien ensemble. On est la Dream Team. L'équipe bleue a montré au chef Ramsay qu'elle était capable de cuisiner. Alors que dans la cuisine rouge, Matt, rien que d'ici, ils ont l'air crus. Ils ont l'air crus. L'équipe rouge est un désastre. J'ai compris, chef.
Est-ce que tu peux remettre la viande dans ce putain de four? Combien de temps, Matt? Je sais plus maintenant. Allez, Matt, ressaisis-toi. Et merde! Allez, Matt, fais quelque chose. Bœuf, poulet, Wellington, c'est pour quand? Je les apporte. Oh, c'est pas vrai. Chef Matt, voilà la viande. C'est de la merde! Et tu as le culot de m'apporter ça alors que les critiques sont dans la salle? Et merde, t'as qu'à aller le servir, ça t'apprendra. Va le servir. Non, chef, je veux pas le servir. Vas-y, passe pour un abruti, apporte ça au client. Je veux pas servir ça, chef. Et toi? Viens par ici, toi aussi. Et toi, tu vaux pas mieux. Tu servirais ça à un critique? Certainement pas. Tu servirais ça à un critique? Tu servirais ça? Non, chef. Tu le ferais? Non, chef. Donc on est d'accord, tu le servirais pas. Mais tu me le donnes quand même. Dégage! 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 Au vestiaire, j'en ai plein le cul! Se faire jeter de la cuisine par le chef Ramsay fut la pire des choses. Je me suis déçu moi-même. J'ai déçu le chef Ramsay. Je sais pas où me mettre. J'ai vraiment honte. Ça doit faire plaisir à Jen. J'ai fait de mon mieux. J'essaie de prendre l'équipe en main. J'aurais pu finir mon service ce soir. J'ai assuré à mon poste. J'ai fait les desserts. J'ai couru partout. On m'a fait passer pour une idiote et j'aime pas ça du tout. Ça craint. Bobby, Petrozza, allez dans la cuisine rouge. Il me faut un Wellington, un steak et un Saint-Pierre, s'il vous plaît. Si ça me fait plaisir que les filles se soient fait sortir et que nous ayons dû finir leur travail. Bien fait, bande de connasses! Les crèmes brûlées arrivent. J'arrive avec 2 crèmes brûlées. C'est la dernière commande. Bien joué. Allez, on enlève. 2 crèmes brûlées. Bon, c'est bien, bien joué. Merci. Éteignez tout. Quel foutoir. L'équipe bleue a été bien meilleure que l'équipe rouge. Vous m'avez fait honte. Laissez-moi vous lire ce qu'ont dit les critiques. Équipe bleue, les plats étaient bien préparés, c'était très bon. Bien joué. Merci, chef. Équipe rouge, les plats étaient fades, manquaient de caractère et de saveur. Ils ont pris le même menu et ils ont eu une expérience complètement différente. Correct, belle performance. Tu es la meilleure des pires sans aucun doute. Retourne au dortoir et choisis 2 personnes pour l'élimination. Dégagez. Je suis la seule personne à travailler correctement dans cette cuisine, mais apparemment, c'était pas suffisant. Matt a vraiment déconné avec la viande. C'était terrible. J'essaie pas d'enfoncer Matt ou quoi que ce soit. Je dis juste comment les choses se sont passées. Au fur et à mesure qu'on avance, personne n'accepte de prendre ses responsabilités. Je pense que Rosanne et moi, on a fait un service de merde. Et on mérite toutes les 2 d'être nominées. Mais je pense qu'elle a plus merdé que moi. Les autres passent leur temps à se chercher des excuses. Ils se comportent comme de vrais gamins. Je tiens à te dire que j'ai pas abandonné. Rien n'allait comme il faut. Si ça tenait qu'à moi, je vous nominerais tous les 3. J'en ai marre d'écouter les excuses de tout le monde. Je les ai déjà entendues et j'ai pris ma décision. J'ai pas envie d'en entendre davantage. Bon, Corée, premier nominé et pourquoi? Mon premier nominé est Matt pour sa prestation d'hier soir. Et la deuxième nominée est Rosanne. Je l'apprécie beaucoup en tant que personne, mais j'aimerais ne jamais avoir à retravailler avec elle en cuisine. Merci. Je vous en prie. Je suis d'accord. Mais il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais nominer, car elle a fait un très mauvais service, et c'est pas la première fois. Christina, Rosanne et Matt, sortez du rang, s'il vous plaît, tous les 3. Christina, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu devrais rester? Le service de ce soir était très mauvais. Mais je sais que je peux faire mieux que ça. Et je pense que je vous l'ai déjà montré. Tu cuisines depuis quand? 3 ans. Tu crois pas qu'il serait temps de retourner à l'école? Non, chef, pas du tout. Tu n'as pas tout donné. Pas du tout, chef. Je veux me battre et rester ici.
Vraiment. Roseanne, Oui, chef. sincèrement, pourquoi est-ce que tu devrais rester à Hell's Kitchen? J'ai vraiment envie de rester à Hell's Kitchen, car j'apprends beaucoup de choses ici. Et même si j'ai 33 ans, j'ai encore l'énergie et l'endurance d'une adolescente. Et je n'abandonne jamais. D'accord. Roseanne rejoint le rang. Matt, Oui, chef? c'est la 3e fois que tu te retrouves là. Ça sent la fin. Tu crois que ça va être la bonne? Non, pas pour moi, chef. J'ai vraiment pas assuré ce soir et je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. Je reconnais que j'ai vraiment été minable aujourd'hui. Tu baisses les bras, c'est ça? Non, chef, j'abandonne jamais. Bon. La personne qui va quitter Hell's Kitchen... La personne qui va quitter Hell's Kitchen est... Roseanne. Tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Désolée. Merci. Merci, chef. Ce fut un plaisir et un honneur. Au revoir, Roseanne. Je continuerai de cuisiner, car pour moi, c'est une véritable passion. J'aurais pu faire beaucoup mieux que ça, mais je dirais à ma fille que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut savoir se relever et qu'il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves. Christina, j'espère que tu as compris le message. Il va falloir réagir. Oui, chef. Si je veux rester à Hell's Kitchen, il faut vraiment que je rebondisse. J'ai l'impression que mes jours sont comptés. Et toi, tu es en sursis. Oui, chef. Il peut me traiter d'abruti autant qu'il le souhaite, de gros porc. Il peut me dire que j'ai rien dans le pantalon, que je me chie dessus, mais j'abandonnerai jamais. Maintenant, vous n'êtes plus que 3. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Bonne nuit. Oui, chef. Bien joué, les Bleus. Merci, chef. Ils peuvent tous rentrer chez eux maintenant, cette bande de clowns. Je vais tous les écarter de mon chemin, c'est comme ça que ça va finir. Si son talent était à la hauteur de ses prétentions, alors Roseanne serait sûrement déjà un grand chef de renommée internationale. Mais malheureusement, elle ne fait que parler.